Allez, bien le bonjour les azous. Aujourd'hui, on va faire comme un peu tout le monde fait en ce moment. Un petit blabla, mois d'août, début septembre reprise en gros, même si moi, il n'y a pas vraiment de saison, d'arrêt ni rien, de reprise. Donc, on va commencer déjà parce que tu vois sur la table. Donc déjà, on va remercier le poteau Warthog pour ses stickers. Je te remercie mon poteau, j'en ai déjà mis un peu partout. Il m'en reste déjà plus que 3. Ensuite, alors moi, le week-end du 18 août, je suis allé à la Lutz. Donc j'ai roulé à la Lutz avec principalement mon Axial Rift. J'ai roulé aussi le Vanquish H10 de Seb, qu'il a acheté là-bas. C'est une nouveauté de chez Vanquish. Machine vraiment agréable, sortie de la boîte. De toute façon, j'ai fait une vidéo, donc je vous présenterai le run. Mais je vous ferai pas trop de vidéos du la Lutz parce que, comme vous savez, le crawler c'est pas ma spécialité. Et je sais pas ce que je préfère vous faire voir. Il y a d'autres chaînes bien mieux que moi pour vous faire voir ça. Dont une, c'est RC Crawler TP débutant que je remercie, Manu, qui m'a filé 2 lipo 3S. Je te remercie. Je les ai essayés hier soir, impeccable, tout va bien. Donc, je te remercie, Manu. Ensuite, j'ai acheté ça, moi, la Lutz, à Damien, en imprimé 3D, donc une carrosserie de Panhard VBL, donc véhicule blindé léger, et en Trax, donc 313 mm. Donc ça va être un projet pour l'hiver, en gros, on va dire. Donc c'est un Scal, c'est même pas un crawler, c'est un Scal. Donc tu vois, il y a du boulot encore sur la carreau, et ce qu'on va lui coller en dessous comme châssis en 313 mm, je pense qu'on va soit mettre un TRX4, soit un Sherpa. On va bricoler ça ensemble, on va faire le montage, je pense en vidéo, parce que ça peut être intéressant. Parce qu'il m'a dit que là, celui-là, il était vraiment plug and play en fait pour un Axial SCX. Mais moi, je veux les blocages de pont, la boîte 2, parce que c'est quand même des véhicules qui vont à 95 km/h en vitesse réelle. Donc, je veux une petite boîte 2. Une fois qu'on a adapté le châssis, on fait l'éclairage, on fait la mise en peinture, parce que là, tu vois, tu as juste le vert. On va faire le camo de l'armée française, bien sûr, parce que c'est un véhicule qui équipe l'armée française. Donc, on va se faire ça. On va le rouler. Et puis, du coup, ça me donnerait presque envie d'autres projets Scal. Il y a 2 modèles là que j'ai vu, enfin un dont j'ai vu là-bas qui m'a plu beaucoup, le Lesu Unimog. Très belle machine, franchement. Mécaniquement, c'est beau. Et je pense que ce serait intéressant de présenter cette machine-là. Mais j'ai une autre machine Cross RC qui me plairait bien, mais qui est un peu plus chère. C'est à voir. Donc, voilà pour les véhicules de la Lutz. Et en gros, le bilan de la Lutz. Ensuite, on va passer sur le super laser nut. Donc le super laser nut, je suis rendu, moi je dirais quasiment à 10 packs. Quasiment 10 packs. Les noix de cardan, et ben franchement, malgré les 7-8 kg de la machine, ça bouge pas tant que ça. J'ai laissé le setup des amortisseurs, des huiles de diff. Par contre, ce que j'ai fait dedans, j'ai changé mon moteur. Enfin, comme tu as pu voir dans le deuxième essai, j'ai essayé un 42-82 1750 kV. C'était mieux, mais le moteur chauffait encore avec le pignon de 12. Et conso batterie, c'était déjà mieux, elle chauffait moins. Là, depuis, j'ai reçu le moteur, le 42-82 surpasse, mais en 1600 kV, que j'ai installé. J'ai été faire 2 packs avec, tu vois. J'ai installé le ventilo que surpasse à double ventilo et tout. Et ben là, ça y est, là franchement, le setup 6S, je suis vraiment content avec. Franchement, on n'a pas de chauffe moteur. Je pense que le moteur, il devait être à 60-70 degrés, grand maximum. On avait encore une bonne vitesse de pointe, largement suffisante pour s'amuser. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Moi, je regarde en même temps les noix de cardan centraux et non, franchement, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de marque plus que ça. Franchement, là-dessus, ils ont mis de la bonne qualité. Donc, ah non, je croyais qu'il y avait une vis du diff central qui s'était un peu desserrée, mais non.
Donc je te disais, donc pas de chauffe, la conso résonnait franchement bien. Je pense que j'ai joué une vingtaine de minutes, je pense, au même endroit que les autres vidéos, donc sur la grande plaine, donc où tu peux te taper des bourres. Et les lipos, à ma grande surprise, j'ai roulé avec. Et après j'avais plus de capas. Hein. J'ai roulé avec les 6000 en 80C, donc en 6S. Et ben les lipos, température ambiante, elles n'ont pas chauffé du tout. Donc c'est une excellente chose. Je pense que ce combo là, le setup que j'ai fait, si tu veux rester en 6S, je pense que c'est le mieux. Tu prends donc un petit ventilo, un 4282 en 1600 kV, et tu changeras un autre niveau électro. Et déjà, tu verras que tu vas gagner en autonomie et tu vas réduire ta chauffe. Ce qui est le plus important pour moi, c'était la chauffe lipo, qui était brûlante au tout début. Et je pense que tu devrais bien t'amuser avec. Après, j'ai pas encore fait de gros sauts de ma boule. Je l'ai essayé en loi avec Baboon et puis Achille et puis Yo. Je me suis arrêté rapidement, enfin non, quoi que non, j'ai quand même roulé. De toute façon, tu verras la vidéo de run. Le problème, c'est que j'ai dû m'arrêter parce que contrôleur Spectrum, grille Spectrum, donc super aéré. Grain de sable dedans, blocage du ventilo. J'ai dit j'arrête, je vais pas faire mon babou, je vais pas cramer un vario parce que le ventilo il est bloqué. Hein. Donc j'ai préféré arrêter. Donc faut que je mette une petite grille. Ensuite, on va enchaîner. On va parler de Team Magic Fest. Lui, pareil, j'ai changé le moteur. J'ai mis du coup le 82 1750 kV que j'avais essayé dans la Cernote. On l'a mis dedans. On a laissé le pignon de 12. Et on a du coup, maintenant il tourne en 6S. Donc ça, bah rien. Cette Team Magic, pas de surprise, on le connaît. J'ai pas eu de mauvaise blague. La seule mauvaise blague que j'ai eue, c'est à l'arrière. Au niveau des noix de cardan qui en fait sont un peu trop longues. Malgré que tu as une butée, tu avais tendance à trop remonter et en fait tu as abîmé les cardans et les noix de cardan. Du coup, ce que j'ai fait, disqueuse, j'ai raboté 2 mm à peu près. Et bah du coup maintenant bah ça touche plus. C'est le seul problème qu'on a, hein, c'est les angles de cardan qui sont pas bien conçus dessus. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste faire des cales de triangle, genre 1 ou 2 mm plus large. Et en fait, tes cardans ils seraient écartés. Et ce serait bien. Sinon, la solution, c'est comme je te disais, Mani l'a fait avec les roulements plus fins, avec les cales pour en fait tirer ta roue vers moi pour écarter ton cardan de la noix. Donc le cesse, voilà. Ensuite, en autre nouveauté qui est arrivée dans le garage, eh ben, votre préférée, la plus belle, le Traxa Slash modifié, Mud Boss, que tu as vu rouler donc en ovale, en BL2S. Je me suis bien amusé avec, au final c'était rigolo. Un peu moule BL2S, donc je pense qu'on va changer. On va passer en 103S. Donc on va changer combo moteur contrôleur. Je pense par de l'Obi-Wing. J'aimerais bien changer les ressorts à l'avant. Pour que ce soit un peu moins raide, parce que visuellement c'est pas beau. Mais je sais que les vrais ils font ça, c'est parce qu'en fait du coup ils ont tendance, tu vois, à lever une troisième patte dans la courbe. Mais j'aime pas trop visuellement. Donc à voir. On fera aussi, je pense, des essais sur route, parce que les pneus, comme je te disais, ils sont excellents sur la route. T'as une bonne accroche, et puis elle est facile à mener, la voiture. Tu vois, genre ça au Sam 68, je me serais amusé, je pense, avec ça. Bon, pas avec le combo BL2S, mais ça aurait pu être sympa. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est un slash. C'est fiable. Surtout là, en plus, avec les versions, on va dire, renforcées qu'ils ont fait, t'es tranquille, hein. Donc, voilà. Et je t'ai gardé bien pour la fin. Ah, tu le vois, si. Tu le vois, là. Hein. Et ouais. Tu l'as pas vu en unbox, parce qu'au final, j'avais pas trop envie de l'unboxer. On va te faire une petite présentation. Eh, t'as vu? Ça rend bien dessus. Un Kakapit K2 Golden Beetle. Alors,
Cette voiture, eh ben, je l'ai échangée à Cédric contre mon Savage XL qui n'est plus là. Alors, il a eu quelques mésaventures avec le Savage. C'est HPI, on va vous dire. Ou c'est faute à pas de chance. Donc voilà, moi je l'ai eu. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Moi j'ai fait des essais quand même, mais là j'ai mis un combo. J'ai mis en fait le combo de mon Cross RC parce que c'était sous-exploité, donc je l'ai mis dedans. Donc dedans tu as un Hobby-Wing Max 8 G2 avec un moteur Hobby-Wing 4268 G2 en 2500 kV, un capteur. Tu j'ai ça dedans. J'ai laissé le cerveau d'origine pour le moment que Cédric avait mis, mais je vais le changer parce que c'est un 15 kg et il est un peu faiblard. J'ai eu aussi j'ai des soucis de petits cracotements à l'avant quand je freine. Ça croustille un peu chez les belins. Bon, c'est pas non plus méchant, j'essaie de caler mais ça croustille toujours. Donc au pire je pense que je vais acheter un couple conique, c'est pas cher excessivement chez Stéphane de Action Modélisme, donc je vais acheter ça là-bas. J'ai fait aussi en modif, t'avais les suspensions qui travaillaient mal en fait. Et en fait c'est ton triangle. Les triangles sont un peu trop longs et tu as pas du tout de jeu comme ça. Et du coup en fait tes cales le comprimaient un peu trop. Et du coup en fait elles avaient tendance à te le bloquer. Là maintenant, moi je l'ai libéré et ben ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. On a installé tout l'éclairage. Donc tu as un éclairage là, là et là. Feu stop, clignotant. Là tu as un éclairage là blanc et les clignotants là. Ce qu'on va faire aussi, je vais m'acheter une carrosserie transparente pour me faire une petite carrosserie perso avec des couleurs bien pétantes. J'ai une idée en tête. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi ça va me plaire. Moi ça va me plaire. Donc ce qu'on va faire aussi, bah, il y a une vidéo drone de ça. Hein. Là c'est un petit peu un missile. Ça marche vraiment bien, c'est agréable. Moi je comparerais ça à un peu, on va dire un slash 4x4, tu vois. Je trouve que c'était en 4S. Et tu as une qualité on va dire au-dessus. Mais ça me fait penser un peu à la conduite de ça. Et bah ouais, là pareil au Monto. Dans ma plaine, là ça bombarde. C'est agréable à rouler franchement. Tu vois, en plus on est bien là. J'ai bien mis souple au tulle. Non franchement, c'est une machine, je l'apprécie beaucoup. Je m'amuse beaucoup avec. Donc je suis bien content de l'avoir dans le garage, enfin dans le cabanon. Surtout que c'est une machine qui est difficile à obtenir. Donc je suis bien content de l'avoir. Par contre, bon, les pièces, on les a. Mais comme je te dis, difficile à obtenir la machine. Donc voilà un peu ce que tu vas voir dans l'atelier. Tu vas avoir des vidéos de roulage du Kakapit sûrement. Des vidéos de montage pour le Panhard, comme je disais. Dès que j'ai acheté le châssis. Dès que je vais pouvoir. Mais avant, il faut que je vende. J'ai pas mal de véhicules à vendre et ça part vraiment. Ça part pas en fait. Donc faudrait que ça parte pour des nouveaux projets. Pour vous présenter d'autres choses. J'ai de l'achat d'électronique à faire, du coup il faudrait que je rachète un combo, donc Hobby-Wing pour le Traxxas, un cerveau je pense pour le Kakapit, je pense à 25 kg suffirait, 25 ou 30 kg brushless pourquoi pas. Et du coup j'ai plusieurs machines que j'aimerais bien avoir pour remplacer d'autres. J'aimerais bien remplacer mon buggy, donc que j'ai mis à vendre sur le bon coin. J'aimerais bien le remplacer parce que bah, il commence à avoir un peu d'âge et puis bah j'ai envie d'essayer autre chose. J'aimerais bien le remplacer par le Losi 8X RTR, donc qui a les mêmes pièces que le Lasernote. Donc lui je l'ai mis à vendre. Là je l'ai mis, il est à vendre complet, hein, donc moteur contrôleur, donc c'est un Xeron 120 ampères avec le 2100 kV en moteur, un WS-Line. Cerveau Savox, 12 ou 15 kg, cordless, truc super rapide. Et il te manque juste une radio.
J'ai mis à 300 euros, ça part pas, donc bah on va attendre. On va attendre, on va bien voir si ça finit par partir. J'ai aussi la Team Magic SR7 qui est avant, qui a que 5 packs, donc elle est quasiment neuve. Elle est revenue d'origine niveau moteur contrôleur. J'ai juste laissé le cerveau pour HD E9 iMode 25 kg brushless. Si vous la souhaitez, elle est à 410 euros sur le bon coin. J'ai pas de touche non plus. Alors que la voiture elle est neuve, c'est un A7, c'est une grosse machine. Pour faire le con, ça va, mais moi je suis tout seul à rouler en piste et puis voilà. La piste c'est pas ce que je privilégie. On a aussi à vendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Ah bah j'ai mon Baja aussi que j'ai mis à vendre. Mais je le roule quand même. Mais je l'ai mis à vendre en roller. Ou complet sans radio pour 900 euros. Donc avec le combo Hobby-Wing 12S, moteur 650 kV. On a ça aussi à vendre. Et puis bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. On a déjà quelques machines à vendre. On a déjà quelques machines à vendre. Si aussi, je t'ai pas parlé du RZR. J'ai refait des modifs au RZR. Bon, pas grand chose. J'ai bien un 9 iMode 45 kg, je crois, à la place du Spectrum. Et surtout, en moteur, j'ai mis le moteur du Savage X. Donc, dedans, j'ai un 42 74 2200 kV. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, le moteur là il force pas. Hein. La chauffe et la conso, on est vraiment bien. On a un bon couple. Non, non, on est. Franchement, on est génial. À part ça, pas de modif. Toujours le reste est d'origine. Les huiles, les amortisseurs, tout. Tout. Il n'y a que la mousse qui commence à morfler un peu dedans. Parce qu'elle avait pas aimé quand on a roulé dans la bouillasse au Val d'Argent sans boucher les trous. Mais à part ça, franchement, tout va bien. Donc, un petit topo sur la chaîne Max du RC. Donc, ce qui va t'arriver. Ce qui va m'arriver, ce qui va t'arriver. Oh, ce qui va nous arriver. Et du coup, on verra les projets pour cet hiver. Mais je t'avoue que le Cross RC que j'ai vu, que je te dis pas plus, il a 2100 euros. À pic. La MCD sera pas pour tout de suite si on prend ça. Mais c'est un beau véhicule, très intéressant. Et il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de vidéo française qui le présente. Donc ça serait intéressant. Et je me ferais bien l'avoir. Donc voilà. Donc les amis, sur ce, je vous tiens pas plus. Après ça, je vous balancerai sûrement une vidéo d'atelier. Parce que maintenant je fixe la GoPro là. Et je vais essayer, quand je fais de la mécanique, je vais essayer de vous filmer un peu. On va faire un petit peu plus de vidéos d'atelier. Enfin, on va essayer. On va essayer. Allez, les amis, c'était Max de RC. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Et abonnez-vous surtout. Allez, topette.